Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après sa participation à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Hier, à la tribune des Nations Unies, où il s'est exprimé, le président ivoirien a exposé sa vision d'un monde meilleur et présenté officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant les États-Unis d'Amérique, le président Ouattara était au Canada à la 5e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'accès aux services financiers de base des populations de la zone UEMOA doit être amélioré selon le FMI. Le taux d'accès est seulement de 18%. Alors comment changer la donne? Des décideurs politiques, le secteur privé et la société civile sont en réflexion au siège de la BCAO à Dakar au Sénégal. Ils planchent sur la finance pour tous. Ils veulent promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons à 20 h. Le président du Conseil économique et social est en visite à l'étranger. Charles Kofi-Dibi est en Belgique pour tisser des partenariats sur place à Bruxelles. Il multiplie les séances de travail avec les autorités belges. Des coopérations sont en vue pour redynamiser le Conseil économique et social, l'institut qu'il dirige. La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité, quelle responsabilité des familles? C'est le thème qui a réuni hier les familles de Côte d'Ivoire. Invitée spéciale de cette 3e édition des rendez-vous de la famille, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, elle demande aux parents de s'investir dans l'encadrement de leurs enfants. Les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire présentées au Salon international du tourisme de Paris. Le salon a ouvert ses portes mardi. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre du Tourisme Roger Kakou, a montré aux professionnels du secteur et au grand public les richesses touristiques de la Côte d'Ivoire. Patricia Oumouetia pour le récit. Le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes. Ce n'est pas un défilé de mode qui vous attend, mais un défilé de collections, d'offices de tourisme, de tours opérateurs et d'exposants. Tous les acteurs du tourisme ont répondu présents pour offrir aux visiteurs leur offre. Présente, la Côte d'Ivoire a vanté ses potentialités touristiques avec des choix variés et innovants. Porte-voix de l'Afrique de l'Ouest, le ministre du Tourisme indique que les ressources balnéaires, écologiques et culturelles des pays de l'Afrique de l'Ouest pourraient rivaliser avec les pays à fort taux touristique. À propos des opportunités qu'offre l'Afrique subsaharienne et en particulier la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Pour un moment où le développement touristique de l'Afrique de l'Ouest se trouve à un moment clé opportun avec un taux de croissance de 4 à 5% annuel selon les derniers chiffres de l'ONU. La présence remarquée de la Côte d'Ivoire au Salon du tourisme Top Risa est un signal fort que le pays adresse aux investisseurs. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, qui l'an dernier a fait quand même 34 000 entrées, plus de 200 exposants, se veut, par cette organisation, la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. En multipliant sa présence dans les salons internationaux, la Côte d'Ivoire veut marquer ainsi sa présence dans les nouvelles destinations du monde. Et sur le continent africain, loin donc de la France, le Gabon attend toujours la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non la réélection du président sortant, Ali Bongo. L'opposant Jean Ping, qui conteste la victoire d'Ali Bongo, avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle il y a 15 jours. La Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction du pays, justement pour obtenir un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué. Dans cette province, le chef de l'État sortant a obtenu 95% des voix et a arraché sa victoire. Les Gabonais, comme on le voit, sont donc suspendus au verdict de la Cour. Celle-ci doit en principe rendre sa décision aujourd'hui. Des centaines de personnes continuent de défiler dans les rues de la ville américaine de Charlotte, malgré le couvre-feu entré en vigueur depuis minuit. Une 3e nuit consécutive de manifestations destinée à dénoncer l'homicide d'un noir par un policier. Les 2 précédentes nuits avaient obligé les autorités à décider un couvre-feu, mais ce couvre-feu n'a pas du tout été respecté. On se retrouve à 20 h, à tout à l'heure.